L'événement de ce lundi 28 octobre 2024, c'est bien évidemment la cérémonie du Ballon d'Or qui aura lieu à 20 heures. Voilà. Et pour cette nouvelle remise du Ballon d'Or, le Ballon d'Or qui consacre le joueur le plus influent, le meilleur joueur de l'année civile, voilà, les règles ont quelque peu changé. Voilà, avant, voilà, les différents concurrents, les différents nominés était averti, non, du moins, le lauréat était averti du fait qu'il avait remporté le Ballon d'Or. Donc, lorsqu'il venait à la cérémonie, tout le monde savait déjà qui était le vainqueur. Du moins, ceux qui n'avaient pas été avertis savaient qu'il n'était pas le vainqueur et celui qui avait été averti savait qu'il l'avait. Donc, il n'y avait pas de suspense auprès des joueurs. Tout le suspense, peut-être, c'était pour nous qui ne savons pas, qui ne connaissions pas la règle, mais il n'y avait pas de suspense. Le vainqueur, il venait en étant confiant, en étant sûr qu'il l'avait. Les concurrents venaient en étant sûr qu'ils ne l'avaient pas, mais cette année, les organisateurs ont voulu faire les choses différemment. Les 30 nominés seront sûrement là parce que personne ne sait qui va remporter cette 24e édition, non, cette 68e édition du Ballon d'Or. Mais qu'à cela ne tienne, sur les 30 nominés, il y a des noms qui sont forcément là juste pour remplir la liste des 30 et il y a forcément des noms qui sont, où il y a forcément des joueurs qui se détachent du lot. On a bien évidemment Jude Bellingham, on a bien évidemment Rodri, on a bien évidemment Vinicius, je peux aussi mettre dans la liste peut-être Haaland, je peux mettre Val, mais s'il ne faut en retenir que 3, je prendrai bien évidemment Jude Bellingham, je prendrai bien évidemment Vinicius Junior et je prendrai bien évidemment Rodri. Parce que pour moi, ce sont les 3 joueurs qui ont marqué le plus cette année footballistique 2024. Rodri, on a bien vu son importance avec Manchester City, on a bien vu son importance avec la Rora, on a vu tous les trophées qu'il a remportés. J'aurais quand même une petite pensée pour Lautaro Martinez parce que quand vous regardez le palmarès de Lautaro Martinez, tout ce qu'il a remporté, Lautaro Martinez mériterait même de finir sur le podium. Mais je pense que Lautaro Martinez ne finira pas sur le podium, peut-être auprès du podium et que ça va se jouer bien effectivement entre Bellingham, Vinicius et Rodri. Et pour ma part, je vais mettre un bémol parce que le Ballon d'Or fait toujours la part belle aux joueurs offensifs. On a eu rarement des joueurs défensifs avoir le Ballon d'Or. On a eu rarement des milieux. C'est toujours des joueurs offensifs qui ont le Ballon d'Or. Et je pense que cette année, ça ne va pas changer. Ça va plus pour moi se jouer entre Vinicius et Jude Bellingham. Même si je pense que Rodri peut terminer deuxième. Mais je pense que fondamentalement, Vinicius Junior aura le Ballon d'Or. Pour moi, il n'y a pas de suspense. Le suspense, il n'y en a pas. Il n'y a pas de suspense. C'est Vinicius qui aura le Ballon d'Or parce que c'est un joueur offensif, parce que dans les grands moments de la Ligue des Champions, on l'a vu, parce que il a encore fait une prestation XXL contre Dortmund, même si les votes étaient déjà clos, mais ça a quand même marqué les esprits contre Dortmund. Je pense que pour toutes ces raisons, Vinicius aura le Ballon d'Or. On a bien vu aussi que Bellingham avait une importance dans la première saison du Real de Madrid. Voilà, sur le Real est un peu champion, c'est aussi un peu en partie parce que Bellingham a fait une très bonne première partie de championnat qui a maintenu le Real à flot parce que lorsqu'il fallait prendre les points, c'était Jude Bellingham qui donnait les points et avec l'Angleterre aussi, il a été grandement un artisan de la participation de l'Angleterre à l'Euro qui a mené l'Angleterre en finale contre la Rora. Jude Bellingham a été aussi un grand artisan de ça, voilà. Mais je pense qu'au final, parce qu'il faut faire la part belle aux joueurs stars, parce qu'il faut faire la part belle aux joueurs qui a un aura médiatique. Aura médiatique, Rodrigo n'en a pas face à Vinicius. Aura médiatique, Rodrigo n'en a pas face à Vinicius. Rodrigo n'est pas une star bling bling parce que aussi le Ballon d'Or c'est ça, c'est un trophée qu'on a donné, même si Messi c'est aussi l'anti bling bling, mais c'était plus par son talent qui faisait l'unanimité. Mais Rodrigo n'est pas
un joueur bankable, n'est pas une star bling bling. Jude Bellingham, il a potentiellement ça, mais Vinicius le dépasse d'une longueur. Et Mbappé n'est pas là. Si Mbappé avait fait une bonne prestation, je pense que Mbappé aurait été un candidat potentiel, d'autant plus aussi que les candidats de cette année ne sont pas vraiment en termes de stats ouf. Mbappé a certes les stats, mais il n'a pas les trophées qu'il faut. Voilà, il n'a pas les trophées qu'il faut. La Ligue 1 ne peut pas peser plus que la Ligue des Champions, il ne peut pas peser même plus que la Première Ligue ou peser plus que... Voilà, donc Mbappé a les stats, mais il n'a pas les trophées qu'il faut. Donc, je pense que pour toutes ces raisons, Vinicius Junior sera le Ballon d'Or cette année. Allez, les amis, prenez soin de vous, que cette journée soit une belle journée pour vous. Je vous envoie plein d'ondes positives. Voilà.